عسلامة الأولاد. اليوم الفيديو خاص باللي زيليف دو تروازيام اني. لي زيليف دو تروازيام اني اللي عملناو كانوا دوزيام سيونس وتبعنا معاهم l'évaluation de leur performance. Et au cours de l'année, il y avait des rapports que vous avez eus, la plupart de vous, qui identifient vos points faibles et vos points forts. نفس التجربة باش نكملوها السنة. دونك باش نضمنوا أكثر نجاح للتجربة هذه وباش تستفادوا أكثر من هاك لي رابور اللي يجوكم وتنجموا تناقشوه مع الأساتذة نتاعكم. Je vous propose la chose suivante. Je vous donne mon email riyad.espèce@fendlip.com. Notez cet email. Envoyez-moi des emails sur cet email-là. Et je vais sauvegarder, je vais faire une base de données. Déjà, on dit la semaine تاعكم في الدوزيام année, on dit vos rapports de deuxième année, on va suivre vos performances حتى للسنة زاد كيف كيف. اللي ما خداش لي رابور نتاعو عملناو ينجم يطلب مني ونبعث له الرابور نتاعو السنة. Donc, vous notez cet email et vous m'envoyez, vous me précisez votre nom, prénom et la classe, l'établissement. Nom, prénom, classe et établissement. Bien. Alors, la séance d'aujourd'hui, la séquence vidéo d'aujourd'hui va traiter l'interaction électrique. Qui m'a dit les vidéos après. C'est-à-dire, c'est une séquence où on va évoquer les notions que vous avez déjà étudiées. La plupart de vous ont presque terminé le cours. Donc, c'est une récapitulation qui va vous permettre de mettre les points sur les i, de bien comprendre. Donc, je vais prendre les notions, non pas dans l'ordre, mais plutôt dans une priorité d'importance. Donc, essayons de voir l'interaction électrique derrière. Alors, c'est une interaction qui est à distance, c'est une force qui se manifeste à distance. On sait que les forces sont de deux types, des forces à distance, là où il n'y a pas de contact, et les forces de contact. Des forces peuvent se manifester lorsque deux corps sont en contact, ou alors lorsque deux corps sont éloignés, mais exercent une interaction l'un sur l'autre. Donc, le corps A ici, le corps B là, ce sont deux charges, QA et QB, qu'on va placer l'une en face de l'autre. Les deux charges sont positives. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place deux charges l'une par l'autre? Il va y avoir une interaction, et pour les charges positives, vous avez vu que l'interaction elle est répulsive. Donc, ici, l'interaction est schématisée, modélisée par une force F, notée F de B sur A, F de A sur B. Allez, notation. Et pourquoi on note comme ça? Parce que la force qui est là, elle est exercée par la charge B, sur la charge A. Donc cette charge-là est soumise à une force exercée par la charge B. Alors que la charge en B, QB qui est placée en B, elle est soumise à une force exercée par la charge QA, donc F de A sur B. Donc là, nous avons une interaction répulsive, comme je l'ai dit, puisque c'est l'interaction qui se manifeste lorsque j'ai deux charges de même signe, qu'ils soient positives, qu'ils soient négatifs. Si je prends deux charges de signes opposés, donc on a démontré expérimentalement, théoriquement, et ce qu'on appelle la loi de Coulomb, que l'interaction là, elle est attractive, kiff-kiff. La charge QB exerce sur la charge QA une force électrostatique à distance, notée F de B sur A. Donc elle est appliquée sur A, mais la source de cette force, c'est la présence de la charge QB. Même chose sur la charge QB placée en B, elle est soumise à une force F exercée par A sur B. Bien, donc voyons un peu cette force-là et d'où elle provient. On a la loi de Coulomb. Donc Coulomb énonce que l'expression vectorielle de cette interaction, de cette force, F de A sur B, elle est égale à une constante K, bien connue, fois QA fois QB, le produit des deux charges, produit algébrique, qui peut être positif, négatif, ça dépend des signes de charge, sur la distance AB au carré, fois UAB. UAB est un vecteur unitaire. Donc la norme est égale à 1. UAB, il est dirigé, comme son nom l'indique, de A vers B. Dans notre cours, on a remplacé UAB par I. Et par convention, on prend toujours I de A vers B. Si on cherche la force exercée par A sur B, I se dirige de A vers B. La notation de cette manière-là est peut-être plus claire. Donc on peut remplacer UAB par I étant dirigé de A vers B. Donc, dans ce cas-là, vérifions l'expression vectorielle qui donne F de A sur B dans ce sens et F de B sur A dans ce sens. Commençons par F de A sur B. F de A sur B, donc K sur AB carré, donc c'est des grandeurs positives. QA, elle est positive, QB, elle est positive, donc tout ce coefficient, il est positif. UAB est un vecteur dirigé de A vers B, donc F de A sur B
est collinéaire et a le même sens que UAB. Et c'est le cas. Pour f de b sur a, f de b sur a, son expression. Donc, avant de passer f de b sur a, voyons la norme. La norme de f à b. Donc, la norme, c'est les valeurs absolues. J'applique la norme à toute l'expression. On avait dit que UAB est un vecteur unitaire, qui met i est un vecteur unitaire. Donc, sa norme est égale à 1. Donc, la norme devient k fois les valeurs absolues sur AB distance au carré. Voyons l'autre force, f de b sur a maintenant. C'est toujours k fois qb fois qa sur ba carré. Bon, on a inversé l'ordre pour respecter l'ordre des lettres, mais ça revient tout de même. Donc, ba carré, c'est ab carré. Qb fois qa, c'est qa fois qb, fois uba. U de b vers a, puisque la force est exercée par b sur a. Donc, kiff, cette grandeur-là, ces paramètres sont positifs. UBA est un vecteur dirigé de b vers a. Donc, FBA, f de b sur a et UBA sont collinéaires en même sens. Et c'est le cas. Pour la norme, on met la norme. Et ça sera k fois qb fois qa sur ba carré. Et on constate que c'est la même expression. Dans le cas où nous avons une interaction attractive, donc f de b sur a, f de a sur b, faisons la même chose. Donc c'est toujours la même formule, la loi de Coulomb. K, qa, qb sur ab carré fois uab. Donc commençons par f de a sur b. UAB est un vecteur dirigé de a vers b. Donc on voit que f de a sur b, elle est opposée. Alors voyons ici, k et ab carré est positive. QA fois QB, QA est positif alors que QB est négatif. Donc le produit il est négatif. C'est pour ça que f de A sur B est effectivement opposé au sens de UAB. Voyons un peu la norme. Rien ne change. Voyons pour le cas de f de B sur A, l'expression vectorielle de la force. Donc l'expression est toujours de la même manière. Mais maintenant, puisque c'est f de b exercé sur a, c'est UBA. Voilà, on peut écrire fois i, mais sachant que i se dirige de b vers a, puisque c'est la force exercée par b sur a. Donc, voyons comment le f de b sur a ce sens-là. UBA, c'est de b vers a, donc f de b sur a aura un sens opposé à UBA. De la même manière, k et ba carré sont positifs, alors que le produit qb fois qa, il est négatif. Voilà donc ce qui explique avec le vote collant. Je passe d'abord à la valeur. Donc la valeur, elle est la même. Et voilà comment on explique cette interaction d'après la loi de Coulomb à partir des forces électrostatiques. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant comment ces forces-là sont apparues. À partir de quoi? À partir de quelle autre grandeur, de quel autre paramètre qui est très important. Alors si je prends une charge Q dans l'espace, une charge QA, et qui est positive, et je prends un point quelconque de l'espace, que j'appelle B. Alors, cette charge Q, sur ce point B, elle va exercer un champ. On va l'appeler EA. Alors, la notation ici est importante. Pourquoi j'ai choisi la notation EA? Parce qu'on peut aussi noter EB. J'ai choisi la notation EA pour dire que, en fait, en ce point B, l'origine du champ électrostatique, c'est la charge A. C'est la charge qui est en A. Donc, c'est pour ça que j'ai noté EA. EA est un champ exercé par la charge qui est produit par la charge QA au point B. Bien. Si je prends une charge négative maintenant, on a un point de l'espace B, il va avoir apparition d'un champ électrostatique, mais qui va être dirigé vers la charge négative. Et c'est le champ créé par la charge QA au point B. Vous constatez la différence. La charge EA, le champ EA créé par la charge QA, il est dirigé vers la charge. On dit qu'il est centripète. Il est dirigé vers le centre, il se rapproche, il est dirigé vers la charge. Alors que le cas où la charge était positive, sa direction se dirige vers le centre, mais il fuit la charge. Pour la charge positive, le champ fuit la charge. C'est pour ça qu'on dit qu'il est centrifuge. Donc ici, une fois que j'ai le champ qui est là, qu'est-ce qui se passe encore? Je reviens au premier cas. Là, j'ai dit que j'ai un point de l'espace. Donc je ne parle pas ici de force. Il n'y a pas de force électrostatique. C'est une charge qui crée un champ en tout point de l'espace. Quand est-ce qu'on va parler de force électrostatique, de loi de Coulomb pour l'expliquer? Si je place une charge QB maintenant, la charge QB, elle est négative, je la place là. Alors, voilà ce qui est important. J'ai une charge QB
qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, dans ce cas elle est négative, qui est placée dans un champ extérieur. Extérieur à quoi? Extérieur au champ de la charge elle-même. QB, elle est placée là. Je ne parle pas du champ que QB produit, non, c'est une charge QB placée dans un espace où règne un champ E à partir d'une autre charge. Si cette charge QB se trouve dans ce champ-là, automatiquement, il va y avoir apparition d'une force, dont on va parler par la suite. Donc EA ici, au niveau des champs. Ici, j'ai la charge QB, placée en B. Donc la charge QA va être soumise à un champ EB créé par la charge QB. B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ramène maintenant, j'ai EB, c'est un champ créé par B dans tout l'espace, particulièrement ce point A où se trouve cette charge. J'ai EA, un champ créé par la charge A dans tout l'espace, en particulier dans ce point où se trouve la charge QB. Comme conséquence à ceci, il va y avoir, si je prends la charge ici QB placée dans un champ qui ne lui appartient pas, elle va être soumise à une force. F de A sur B, F exerce sur A sur B, elle est égale à quoi? La charge QB fois le champ EA. La charge QB fois le champ EA. Donc QB fois, regardez, EA il a cette direction et ce sens-là, QB est une charge négative, donc F de A sur B va être dirigé dans le sens inverse, ce qui est le cas ici, F de A sur B. Faisons le même travail maintenant concernant la charge QA. Donc QA est placée dans une région où règne le champ EB. Donc ici, elle va être soumise à une force exercée par B sur A, qui est égale à quoi? QA fois le champ exercé par B. Donc ici, nous avons QA qui est positive, donc F de B sur A et EB seront collinéaires et auront le même sens, ce qui est le cas. Je récapitule maintenant, je mets les deux. Vous voyez là que la force F de B sur A et la force F de A sur B attirent, c'est une interaction attractive, c'est normal, c'est ce qu'on a vu au départ, d'après la loi de Coulomb, deux charges de signes opposés s'attirent. Voilà l'interprétation complète. Bien. Donc, ceci étant dit, ces lignes-là représentent, comme vous l'avez vu, le spectre des lignes de champ électrostatique. Ce sont des lignes qui vont connecter les directions et sens des champs créés. C'est-à-dire, cette charge-là va créer en tout point, en ce point ici par exemple, un champ E qui fuit, la charge positive, un champ E qui fuit la charge qui est dirigé comme ça. Donc, tous les points où on trace les champs électrostatiques, si on trace la tangente, on va trouver ce qu'on appelle les lignes de champ, le spectre des lignes de champ. Chaque spectre est orienté pour donner l'information sur le sens du champ créé par la charge. Là, ce sont des champs qui fuient la charge, alors que là, le champ, il est dirigé vers la charge. Même chose, si je rapproche maintenant deux charges positives, ces grandes flèches représentent les interactions, les forces électrostatiques répulsives, alors que les lignes là orientées représentent le spectre des lignes de champ lorsque je rapproche deux charges positives. Deux charges négatives, ils ont la même forme, sauf que c'est la direction qui varie. Là, pour positive, donc ça fuit, alors que pour négative, le sens il est inverse. Ça se dirige vers les charges. Lorsque j'ai une charge positive et une charge négative, les forces d'interaction, l'interaction elle est attractive, alors que les lignes de champ prennent cette forme-là. C'est-à-dire, si je prends ce point-là et je veux dessiner le champ résultant exercé par les deux charges, je vais trouver un champ qui est tangent comme ça, dirigé dans ce sens-là. Nous passons maintenant, en fin de cette présentation, à une simulation pour un peu voir et évaluer les connaissances qu'on a vues. Je trouve la simulation, donc on va exécuter. Donc, Kil'ada, c'est le site FAT et qui présente ces genres de simulation. On va voir l'Atomic Scale. Bon, heavy, c'est sur l'échelle d'une grande. On peut même travailler ici, c'est pas grave. Donc, l'échelle le schéma des charges est amplifié un peu. Donc, nous avons une charge là, même au niveau de la valeur. Donc, on prend des charges au niveau de microcoulombs. Donc, on peut enlever les valeurs des forces. Donc, là, on peut les enlever, les valeurs des forces. Et on va essayer de doucement, peu à peu, mettre une valeur. Donc, nous avons une charge 2 qui est positive.
celle qui est en rouge, et une charge 1 qui est négative. Et on va augmenter la charge négative. Voilà, donc on va absolument sa valeur augmente. Et vous voyez que les valeurs des forces augmentent si la charge augmente. On peut augmenter encore et on voit la valeur des forces. Voilà. Bien, maintenant faisons varier une autre grandeur. Par exemple, la distance. Rapprochons les deux charges. Je rapproche peu à peu. Vous voyez que plus ils s'approchent, plus la force est grande. C'est inversement proportionnel au carré. Et si on éloigne, les forces diminuent. Exact. Maintenant, voyons un peu à une distance intermédiaire où les forces apparaissent. On peut rapprocher un peu pour augmenter un peu les forces. Voilà. Procédons à annuler, on va annuler l'une des deux forces. Voilà, 0. Les deux forces sont nulles. Même si on varie les distances, on varie la charge, l'une des deux charges est nulle, il n'y aura aucune interaction. Comme vous le voyez, je varie les Q, je varie la distance, rien n'apparaît. Donc, la force d'interaction électrostatique dépend des deux charges, de la multiplication des deux. Et comme vous l'avez vu aussi, si on peut prendre une valeur positive, c'est ça, et on voit l'interaction répulsive, les deux forces varient de la même manière, ils ont la même valeur si vous voyez une charge ou la deuxième charge, puisqu'on a vu que l'expression c'est K fois Q1 fois Q2 sur la distance au carré. Voilà, donc, et on peut utiliser cette simulation pour faire des calculs exacts. Là, c'est en centimètres, donc on peut fixer à une certaine distance en centimètres. On a les valeurs des charges, on peut faire les calculs et vérifier, puisqu'il peut nous montrer la valeur de la force qu'on peut lire directement ici et vérifier nos calculs. Voilà. Donc, essayez de faire des applications dans ce genre-là. Les exercices de l'interaction électrostatique vont se limiter au fait de savoir les caractéristiques des champs électrostatiques créés par les charges, des forces de Coulomb lors des interactions, et puis les problèmes généralement vont se transformer en problèmes de statique. Un corps soumis à l'action de deux forces ou de trois forces, dont l'une est une force électrostatique, et on vous demande de chercher l'angle du pendule s'il est en position d'équilibre, donc un certain paramètre que vous cherchez après avoir déterminé l'expression de la force électrostatique et en appliquant la loi de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces ou trois forces. Donc c'est un chapitre qui n'est pas difficile, il suffit de comprendre, d'assimiler parfaitement qu'une charge électrique n'est soumise à une force que si elle est placée dans un champ d'une autre charge électrostatique. Voilà. يعطيكم الصحة، نستنى منكم les emails pour continuer notre évaluation, l'évaluation de nos performances. À bientôt.